Lux. Nous accueillons donc ce soir Shannon Leclerc qui a la particularité de travailler ici même aux archives municipales de Lyon et qui a consacré un mémoire de Master 2 à Antoine Sublet, 1821-1897. Peintre lyonnais dont elle nous dira tout. Et la chance que nous avons, c'est justement que certaines œuvres et certains dessins de Sublet sont conservés ici. Et Shannon Leclerc nous en a sorti quelques-uns des réserves. Et donc vous pourrez, avec sa manipulation, vous pourrez donc observer ici quelques dessins à la fin de la séance. Voilà, donc je vous cède la parole sur Antoine Sublet. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui? Un petit peu plus... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Un petit peu mieux. Bon, je vais essayer de crier, écoutez. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour cette présentation du peintre Benoît-Antoine Sublet. Donc, je remercie bien sûr Monsieur Forson ainsi que Monsieur Bruyère de m'avoir permis d'être devant vous ce soir. Et je remercie également les archives municipales de Lyon qui m'ont autorisé à sortir des documents d'un fonds privé qui est actuellement en cours de classement chez nous et qui contient donc un chemin de croix que Sublet a dessiné pour le célèbre orfèvre Armand Caillat. Et donc c'est un chemin de croix que je pourrais vous présenter tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, c'est juste que ce sont des documents sur papier calque, donc c'est moi qui vais les manipuler devant vous pour des questions de précaution, tout simplement. Donc ce soir, je vais vous présenter, on va dire, le fruit quand même condensé et non exhaustif de 3 années de recherche que j'ai passées, que j'ai consacrées au peintre. Donc ce sont des recherches qui avaient débuté à la fin de l'année 2012 dans le cadre de la restauration des 2 toiles marouflées de Sublet qui étaient conservées dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Donc à l'occasion, j'ai débuté mes recherches. Et c'est donc un travail quasiment inédit que je vais vous présenter ce soir, étant donné que Sublet n'a jamais fait l'objet d'une véritable étude. Pour cette même raison, je vous demanderai de ne pas prendre de photographies des clichés, enfin des images que je vais vous présenter ce soir, car certaines ne sont pas libres de droit. Et voilà, malheureusement, je ne peux pas vous laisser les photographier. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce peintre, Antoine Sublet, même si son nom est au final peu évocateur, même à Lyon, sa ville natale. Et pourtant, ce peintre appartient autant que Hippolyte Flandrin, autant que Victor Orcel, autant que Gabriel Tyr, à tous ces peintres, à cette pléiade d'artistes lyonnais qui étaient réunis sous la bannière de l'école lyonnaise ou même des peintres de l'âme, comme on a parfois pu les appeler. Mais la particularité de l'œuvre de Sublet, c'est que nombre de ces toiles sont conservées dans des édifices, dans des couvents et autres lieux religieux qui sont inaccessibles au public. Et c'est cette caractéristique même qui a contribué à l'oubli de ce cher peintre jusqu'à nos jours. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la vie du peintre en vous présentant ses œuvres principales. Et ensuite, à partir de ça, je m'appesantirai sur, on va dire, des éléments clés de son œuvre, à savoir l'aspect technique de son travail, le style religieux que le peintre va mettre en place progressivement, mais également la dimension spirituelle de son travail, c'est-à-dire son message religieux, à travers 2 exemples. Benoît-Antoine Sublet naît à Lyon le 8 juin 1821. Il vit avec sa famille rue Palais-Grillet, donc pas très loin d'ici, dans le quartier de Cordeliers. Il est l'aîné d'une fratrie de 2 frères. Il va rentrer à l'école des Beaux-Arts de Lyon à l'âge de 14 ans et il côtoiera dès lors des futurs condisciples comme Gaspard Poncet, Gabriel Tyr ou encore par exemple l'architecte Louis-Antoine Bresson. Sublet va ensuite partir en Italie à l'âge de 26 ou 27 ans, dans un contexte qui demeure encore
peu documenté, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraisemblablement parti pour entreprendre le grand tour et qu'il aurait passé 10 ans en Italie à étudier les grands maîtres avant de se fixer finalement à Rome. Là-bas, il va travailler en tant que copiste et il collabore avec d'autres artistes, dont par exemple le peintre et sculpteur Charles Soulacroix, beau-frère de Frédéric Ozanam. Avec ce dernier, il va notamment réaliser un décor pour une église irlandaise. Malheureusement, je n'ai pas de visuel à vous présenter. Mais pendant sa période de copiste, on va dire, il va réaliser ces 2 toiles pour l'église Notre-Dame de Liesse à Annecy. Donc vous avez là, donc, sur le côté gauche, cette crucifixion avec Marie qui est inspirée du triptyque galitzin du Pérugin. Et vous avez également la Vierge à l'Enfant remettant le rosaire à Saint-Dominique et à Sainte-Catherine de Sienne, d'après le tableau de Giovanni Battista Salvi. Le peintre est également en Italie en 1854, à l'occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception à Rome. Et à cette occasion, le peintre va obtenir le privilège de peindre un portrait du pape Pie IX d'après nature. C'est un portrait qui aura été offert à la reine d'Espagne Isabelle II. Malheureusement, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais ce portrait nous est quand même connu grâce à la gravure que vous pouvez voir. Et le peintre, du coup, aurait également été sollicité par le pape pour exécuter un tableau de très grande dimension qui reproduirait le déroulement de la cérémonie du 8 décembre 1854. Donc Sublet va encore répondre à diverses commandes pendant sa période romaine. Et voilà, je vous présente par exemple ce tableau représentant Saint Philippe Néri. 5 amis de l'Hélice et ses disciples accompagnent la mort d'un malade. C'est un tableau qui est conservé dans l'église Saint-Joseph des Carmes de Paris. Donc, en 1857, donc la même année où Sublet peint ce tableau, il va épouser une jeune Italienne de 20 ans, sa cadette, Laure Elisabeth Pucci, avec laquelle il regagne aussitôt la France. À peine arrivé à Marseille, donc l'année même, Sublet va débuter la décoration de la voûte, des voûtes même, de l'église Saint-Théodore de Marseille. C'est un projet qui compte plus de 100 figures en raccourci et qui va l'accaparer pendant à peu près 4 ans. Au même moment environ, rare composition profane de la carrière du peintre, il va peindre cette allégorie de la nuit pour un ami marseillais, Adolphe Forcade, qui était négociant et qui possédait un hôtel non loin de l'église Saint-Théodore. 2 années plus tard, soit en 1864, Sublet monte s'installer avec sa famille à Paris. Et le peintre va alors exécuter la toile que vous voyez sur le côté gauche, les Saints Martyrs de l'église de Lyon, excusez-moi, qui est destinée à la chapelle de l'Institution des Chartreux. Donc le peintre peint cette toile à Paris et l'expédie à Lyon tout simplement. Et il en fait de même l'année suivante avec la toile que vous voyez sur le côté droit, Jésus au milieu des docteurs. La chapelle de l'Institution des Chartreux est également ornée d'un chemin de croix qui reprend, donc peint par Sublet, et qui reprend vraiment les mêmes dessins que ceux que je pourrais vous présenter à l'issue de mon exposé. L'année suivante, en 1866, Sublet revient vivre à Lyon, donc après plus de 20 ans d'absence, et il va s'installer en haut des pentes de la Croix-Rousse, pas très loin de l'Institution des Chartreux, parce que non loin de là, il a été appelé par les sœurs de Saint-Joseph pour réaliser tout le décor de l'abside de leur chapelle. Donc la chapelle des sœurs de Saint-Joseph fait partie actuellement du lycée Saint-Louis-Saint-Bruno, pour vous donner une idée. Et donc, il va réaliser un décor, on va dire, en 2 parties. Vous avez là un premier tympan avec en dessous la voûte cul-de-four que vous voyez ici et qui représente donc la double trinité, le principe fondamental de la spiritualité de cette congrégation. Donc, comme je vous disais là, vous avez une première partie qui représente la Sainte Trinité créée, ou la Sainte Famille, donc avec le Christ, la Vierge et Saint Joseph. Et la partie du dessous, la Sainte Trinité incréée, avec au centre de la composition le
Vous m'entendez? Apparemment, ça refonctionne. Est-ce qu'on reprend? Oui, on reprend. Alors, donc, après ce fameux décor de la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph, Sublet va être appelé par le conseil de fabrique de l'église Saint-Bruno. Oui, le micro est très capricieux. Bon, attendez, je tente de poursuivre. Donc, comme je vous disais, il est sollicité par le conseil de fabrique de l'église Saint-Bruno des Chartreux pour peindre ce tableau que vous voyez qui représente l'apparition du Sacré-Cœur. Marguerite Marie à la coque. Non, sinon il faut que je tape un petit peu le micro et apparemment ça repart. Ça va rythmer. Ah. Avec des piles neuves. Ah, ça peut. Hop. Hop. Merci bien. Oui, c'est parfait. Alors, bah écoutez, on va continuer comme ça. Voilà donc pour l'église Saint-Bruno des Chartreux. Et l'année suivante, toujours à Lyon, Sublet intervient dans la chapelle Saint-Joseph, qui correspond à l'actuelle chapelle de la Vierge, pour exécuter deux toiles marouflées qui sont devant vous et qui représentent donc la présentation de Marie au Temple et l'Annonciation. Donc ces deux toiles, elles ont été réalisées à l'occasion de la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu par Alexandre Denuel. Alexandre Denuel intervient en 1867 et réalise un décor en 1866, et réalise un décor de style néo-baroque pour recouvrir l'ensemble de l'édifice et pour remplacer les badigeons qui étaient peu durables et qui retenaient trop les miasmes des malades. Et donc parmi les deux chapelles qui sont couvertes de peinture murale, il y en a une qui est confiée à Jean-Baptiste Chatigny et la seconde est confiée à Sublet. La même année, toujours, 1866, Sublet réalise ce modeste décor, on va dire, qui se constitue d'une suite de 11 saints pour l'église Saint-Julien de Chusclan. Donc vous avez au centre l'Immaculée Conception, entourée de différents saints, les messieurs du côté gauche, les dames côté droit. Donc ce sont soit des saints, on va dire, en vogue à cette époque. Vous avez par exemple Saint Joseph, dont le culte était vraiment populaire, ou encore Sainte Germaine de Pibrac sur le côté, qui venait d'être canonisée l'année précédente. Nous poursuivons notre descente dans le sud avec Sublet, puisqu'il est appelé par les prémontrés pour réaliser l'ensemble du décor du sanctuaire de l'église abbatiale Saint-Michel de Frigolet. Donc c'est un couvent qui est à Tarascon, juste à côté d'Avignon. Donc vous voyez là, un petit peu comme chez les sœurs de Saint-Joseph de Lyon, le peintre va vraiment créer un décor, on va dire en 3 dimensions, enfin en tout cas qui se déploie sur tout l'espace, qui débute vraiment au bas, au sol, et qui se déploie jusqu'à la clé de voûte de l'édifice et qui alterne donc des compositions avec des personnages. Et vous avez également des symboles, comme vous pouvez le voir également ici, au niveau des voûtes. Donc c'est un chantier qui l'aura accaparé environ pendant 3 ans. À partir de l'année suivante, soit en 1869, Sublet est appelé à Belay pour décorer, entre autres, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Sur les 7 chapelles que compte la cathédrale, 5 vont être confiées à Sublet. Donc, je ne vais pas vous montrer les 5 chapelles, je vais vous montrer peut-être les plus représentatives. Donc vous avez tout d'abord la première, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, réalisée en 1869. Donc vous voyez ce décor qui est vraiment dans la même veine que ce que l'on vient de voir chez les prémontrés de Frigolet. La même année, toujours en 1869, la chapelle Sainte-Anne. Donc là, je ne vous en montre qu'une partie. Ça va être... Là, vous avez cette présentation de Marie au Temple. Voilà. Et tout le décor également fait par Sublet qui complète cette peinture. Ou encore en 1873, la chapelle de la Vierge avec
cette moitié de chapelle où vous pouvez voir donc l'Annonciation avec juste en dessous l'expulsion du paradis terrestre et en sous-bassement des représentations des litanies de la Vierge. Mais malgré l'important décor déployé par Sublet dans la cathédrale de Belley, ces toiles les plus éminentes demeurent tout de même celles qui sont marouflées dans le bras du transept de la cathédrale. Donc voici tout d'abord la Gloire céleste. C'est une toile qui a été exposée à l'exposition générale des arts chrétiens qui s'est tenue à Rome en 1870, en parallèle du Concile de Vatican I, et qui a obtenu le premier prix de peinture. Pour vous donner une échelle, cette peinture mesure donc 7 mètres de large, de là à là, par 3,50 mètres de hauteur. Et cette peinture a fait un petit peu parler d'elle à l'époque, parce que tout simplement, en fait, Sublet place Saint-Joseph quasiment à l'égal de la Vierge, et c'était un petit peu mal vu, enfin c'était même une aberration pour certaines personnes de l'époque, qui considéraient qu'on ne pouvait pas placer Joseph, le père nourricier, au même rang que la Vierge. Et 5 ans plus tard, Sublet va réaliser en pendant cette toile intitulée La menace des châtiments célestes et qui reprend, vous voyez, vraiment le même principe. Toujours dans les années 1870, le peintre continue et de toute façon, il avait certainement plusieurs chantiers simultanément. Il est appelé à Nancy pour réaliser l'ensemble du décor de la basilique Saint-Èvre, dont la construction est supervisée par l'architecte Prosper Moret. Donc l'architecte lui confie l'ensemble du programme iconographique, qui est très vaste parce qu'il se déploie vraiment sur la quasi-totalité de l'édifice. Donc là encore, je ne peux pas tout vous montrer, mais voici déjà à l'entrée de l'église, le fidèle est accueilli par ces toiles représentant les vertus et leurs vices opposés. Donc vous avez par exemple en haut l'espérance, avec en dessous le désespoir dans ce petit quadrilobe, la foi, avec en dessous l'incrédulité, ou encore la charité et la haine. Et dans les bras du transept, le peintre va reprendre des cartons que nous avons déjà pu voir juste avant. Donc vous voyez le carton de la gloire céleste qui est accompagné de ces 2 toiles qui représentent les vertus et qui représentent donc la gloire et la possession de Dieu, récompense de la vertu. Et de l'autre côté, sur l'autre bras du transept, encore cette composition de la menace du châtiment céleste, associée aux anges porteurs de fléaux et aux cavaliers de l'Apocalypse en registre inférieur, pour présenter les fléaux châtiments du vice. Sublet travaille également dans des couvents à cette époque, puisqu'il intervient pour les Capucins, pour la chapelle des Capucins de Cré. Chapelle qui vient d'être restaurée en 1872-1875 par l'architecte Pierre-Marie Baussan. Sublet va donc peindre 4 toiles au total, dont 3 qui s'inspirent largement des plus célèbres représentations de Saint François d'Assise. Donc vous voyez là Saint François d'Assise participant à la Passion du Christ, d'après bien sûr le célèbre tableau de Bartolomé Esteban Murillo. Voici Saint François d'Assise recevant les stigmates, d'après bien sûr Giotto. Et le pardon d'Assise, d'après l'œuvre plus célèbre, plus récente, du nazaréen allemand Johann Friedrich Overbeck. Et enfin, Sublet va signer une 4e toile plus personnelle qui représente l'acclamation de l'Immaculée Conception par Saint François d'Assise et Jean Duns Scott. Il interviendra à peu près, quasiment à la même époque pour les Capucins de Besançon et va signer des toiles à la thématique vraiment très similaire. Donc là, vous voyez toujours le pardon d'Assise, qui reprend à peu près le même principe. La menace des châtiments célestes que nous avons déjà vu, sauf que là, la petite différence, vous avez donc les anges qui abattent déjà les fléaux sur le monde. Et vous avez en registre inférieur 2 petits médaillons qui représentent les apparitions de Notre-Dame de la Salette, survenues quelques dizaines d'années d'avant, en 1846. Et toujours chez les Capucins de Besançon, cette toile représentant l'acclamation de l'Immaculée Conception par Saint François d'Assise.
Sublet va intervenir dans beaucoup d'autres édifices. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous présenter ce soir. Je citerai l'ancien évêché de Belley, je citerai les Visitandines de Bourg-en-Bresse, ou encore l'ancienne cathédrale d'Alais. Mais malheureusement, ces œuvres ont pour la plupart disparu et il y a encore pas mal de recherches à faire pour retrouver des informations et peut-être même des visuels à leur sujet. Et enfin, en 1876, Sublet va obtenir la première et dernière commande publique de sa vie. C'est un Christ en croix qui était destiné à la Cour de cassation de Paris et qui a été déposé dans une église à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Après ce tableau, Sublet va, on va dire, amorcer une deuxième partie de sa carrière, c'est-à-dire qu'il va se mettre à travailler quasiment exclusivement pour l'ordre des Chartreux. C'est une collaboration qui durera environ 20 ans, donc jusqu'à sa mort. Comme tous les autres ordres religieux, les Chartreux ont beaucoup souffert de la Révolution. Et lorsqu'ils reviennent s'installer en France, dans les années 1810, notamment à la Grande Chartreuse, les couvents nécessitent des travaux de reconstruction, de restauration, mais aussi d'ameublement et de décoration pour permettre le retour des religieux. Donc Sublet va commencer à travailler pour eux en peignant les portraits posthumes des révérends pères. Les révérends pères étant vraiment, pour résumer, on va dire, les chefs de la communauté carthusienne. C'était une pratique qui datait de plusieurs siècles, mais qui avait été interrompue à la Révolution. Donc vous avez là 2 portraits qui sont tout de même d'une belle facture et qui représentent les révérends pères Dom Charles-Marie Cesson sur le côté gauche et Dom Jean-Baptiste Mortez sur le côté droit. Quasiment au même moment, Sublet signe une autre toile représentant la Vierge de Notre-Dame-des-Prés, donc une chartreuse qui vient de réouvrir. Cette toile est communément appelée par les Chartreux Madame Sublet, car la légende raconte que le peintre aurait représenté la Vierge sous les traits de sa jeune épouse. L'année d'après, en 1878, Sublet va signer ce tableau représentant le ravissement de Saint-Bruno pour l'église de la Grande Chartreuse. Donc, ce tableau ne se trouve plus dans l'église de la Grande Chartreuse, il est aujourd'hui dans une chartreuse, dans une maison portugaise. Et à partir de l'année 1883, Sublet va entamer le dernier chantier conséquent de sa carrière. En fait, les Chartreux, traumatisés par les épisodes révolutionnaires, ont fait construire une maison en Angleterre suffisamment grande pour pouvoir accueillir les Chartreux en cas de nouveaux troubles en France, étant donné la montée également de l'anticléricalisme à cette époque. Et bien sûr, cette grande maison, ils vont en confier la décoration à Sublet, qui va signer en l'espace d'une quinzaine d'années environ 50 toiles. Donc voici tout d'abord l'apothéose de Saint-Hugues de Lincoln, une toile, donc la toile du chevet de l'église de cette maison. Mais il va également orner le jubé de cette église et vous avez dans toutes les chapelles de la maison, enfin de la Chartreuse, un tableau représentant à chaque fois un saint, soit lié à l'ordre des Chartreux, soit lié à l'Angleterre. Donc là, je vous en présente 2. Vous avez tout d'abord Saint-Édouard le Confesseur, qui était roi d'Angleterre et fondateur de l'abbaye de Westminster. Et sur le côté droit, Saint Artaud, fondateur de la Chartreuse d'Arvière. Mais son œuvre la plus remarquable dans cette chartreuse demeure tout de même la salle du chapitre, car comme vous le voyez, en fait, Sublet a décoré l'ensemble de la partie supérieure de cette salle. Vous avez tout d'abord ce Christ en croix, placé au-dessus de l'autel, qu'il réalise donc aux alentours de 1883, apparemment pour l'installation, pour l'arrivée des Chartreux en Angleterre. Puis le peintre va se consacrer à un cycle représentant le martyre de religieux sous Henri VIII. Donc c'est un ensemble de 3 toiles marouflées qui lui ont nécessité 3 ans de travail et donc qui représentent les épisodes de torture qu'ont subis les Chartreux sous le règne de Henri VIII. Donc, comme vous pouvez le constater, Sublet n'a pas lésiné sur les éléments sordides et sanglants pour donner à ses peintures un ton très réaliste. Là, le pauvre Chartreux qui se fait
complètement éviscéré, celui-ci qui est en train de se faire déshabiller. Encore une autre partie où vous voyez, voilà, encore un autre qui se fait éviscérer, celui-ci qui va se faire décapiter. Et la petite anecdote des Chartreux, c'est qu'apparemment Sublet avait acheté du sang de bœuf avarié et en fait il en avait recouvert son modèle pour étudier un petit peu la manière dont le sang coulait sur un corps humain, sauf qu'il n'en avait pas averti son modèle, qu'il a très mal pris et qui a suspendu tout bonnement la séance de pause. On comprend pourquoi. Voilà. Donc il avait de l'humour. Voilà. Et la salle est également recouverte de toiles marouflées représentant les principaux saints et bienheureux de l'ordre des Chartreux, avec par exemple Saint Bruno, je vous en ai mis d'autres, Saint Hugues de Lincoln ou encore Sainte Roseline. Donc ce sont bien des toiles marouflées, mais c'est vrai qu'on a un aspect visuel qui se rapproche grandement de la fresque. Je ne citerai pas toutes les œuvres que Sublet a peint pour les Chartreux, car il y en aurait encore beaucoup, mais je vous présenterai par exemple ces deux qu'il a réalisées, qu'il a exécutées pour la chartreuse Notre-Dame de Montrieux, située dans le Var, donc qui représente l'apparition du cœur immaculé de Marie et du Sacré-Cœur à un Chartreux. Ou encore cette toile représentant Saint Benoît et ses disciples, qui était en principe destinée à la chartreuse de Beaucerville, chartreuse qui était située non loin de Nancy. Et ce tableau constitue l'œuvre la plus tardive du peintre, à ma connaissance, à ce jour. Et donc Sublet s'éteint à Paris le 17 décembre 1897, donc un an après avoir signé cette toile. Il s'éteint à l'âge de 76 ans. Donc venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la démarche picturale du peintre, même plus précisément à sa démarche créatrice, pendant les 20 premières années de sa carrière, donc avant qu'il commence à travailler pour les Chartreux. Ce qui est intéressant avec un artiste comme Antoine Sublet, c'est que les aspects techniques, stylistiques et spirituels de son travail sont vraiment indissociables, car ils sont intimement liés à des enjeux d'ordre moral, et il contribue ainsi à la création d'une œuvre éminemment religieuse et plus précisément catéchistique, son but étant avant tout de célébrer le message chrétien à travers ses réalisations. Donc je précise que cette démarche n'est pas du tout spécifique à Sublet. Je veux dire, elle s'inscrit dans un contexte de renouveau de l'art chrétien en France au XIXe siècle. Petite contextualisation et petit résumé. Au début du XIXe siècle, l'Église, qui a été largement mise à mal lors de la Révolution française, engage une importante œuvre de reconstruction, aussi bien matérielle que spirituelle. Mais cette dynamique de reconstruction des églises, notamment, nécessite la fondation d'un nouvel art chrétien, conciliant respect des types traditionnels et liberté de création de l'artiste contemporain. La réflexion autour de ce que doit être l'art religieux du XIXe siècle voit la publication de nombreux manuels, de traités et autres dictionnaires à destination des artistes notamment, mais également des futurs prêtres qui vont devoir diriger ces chantiers de construction ou de reconstruction. Ce renouveau donc voit l'émergence de plusieurs foyers artistiques un petit peu partout dans le territoire, donc à Paris bien entendu, également dans le nord de la France et bien sûr à Lyon. Et à Lyon, la première génération de ces artistes religieux s'incarne notamment, pour ne citer que, dans les figures de Victor Orcel, auteur célèbre du tableau du bien et du mal, mais aussi d'Hippolyte Flandrin. Voilà, je n'en citerai pas d'autres. Et on peut dire que Sublet appartient donc à la deuxième génération de ces artistes, au même titre que Claudius Laverne, que Louis-Jean Meaux ou encore que Gabriel Tyr. Donc intéressons-nous tout d'abord à la question du support employé par le peintre. Comme vous l'avez sans doute constaté sur les œuvres que je viens de vous présenter, Sublet peint très peu de tableaux, excepté à la fin de sa carrière, quand il travaille pour les Chartreux ou qu'il exécute des portraits. Excusez-moi. Sa production est essentiellement murale. Parce que tout simplement, la question du support faisait à l'époque l'objet d'une véritable problématique. Et tous les théoriciens s'accordaient pour dire que la place du tableau se trouvait dans les musées, tandis que la peinture murale était la seule qui convenait aux églises. En effet,
on reproche au tableau de rompre les lignes de l'architecture et de nuire à l'unité de l'édifice. Alors qu'au contraire, la peinture murale vient s'intégrer au milieu de l'architecture, elle la complète sans l'effacer et procure ainsi un sentiment d'harmonie à l'édifice dans lequel elle s'inscrit. Donc de même que le tableau est considéré comme trop ambitieux et son auteur trop orgueilleux, l'artiste qui vient peindre sur les murs de l'église se présente à Dieu comme un serviteur et non comme un maître. Donc peindre sur le mur, c'est faire preuve d'humilité, tout simplement. Et c'est pour cette raison que Sublet peint sur les murs. Toutefois, le peintre ne peint pas directement sur le mur, il travaille avec ce qu'on appelle la toile marouflée, c'est-à-dire qu'il peint sur une toile qui est collée au mur à l'aide d'une colle forte qui s'appelle parfois de la maroufle. C'est une technique qui avait été mise au point par l'école vénitienne du XVIe siècle et qui a fait l'objet de nombreuses innovations techniques au XIXe siècle. Elle offre ainsi à Sublet de nombreux avantages. Tout d'abord, travailler sur une toile plutôt qu'à même le mur directement offre une surface de travail permet un travail plus précis, tout simplement parce que le support est plus finement granulé. Ensuite, la toile marouflée, donc en pouvant peindre la toile en marouflant la toile avant ou après l'avoir peinte, permet au peintre de travailler soit dans son atelier, soit sur place. Donc mon hypothèse serait que le peintre a exécuté ses toiles de petite et de moyenne dimension chez lui, dans son atelier, pour les expédier. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, on le sait très bien, la toile de la gloire céleste a été exécutée quand il vivait à Lyon. Elle a été envoyée à Rome pour l'exposition des arts chrétiens, puis elle a été envoyée à Belay pour être marouflée. Les 2 toiles de l'Institution des Chartreux peintes à Paris et envoyées. Non, c'est bon. Voilà. Ou encore, le peintre avait très peu de raisons de se déplacer jusqu'à Chusclan pour exécuter ces petites figures individuelles qui composent le décor de l'abside. Il en est de même pour les toiles des Capucins. Alors que dans le cas de décors monumentaux se déployant sur plusieurs parties d'un même édifice, là je suppose que Sublet, qui s'entourait à ce moment-là de collaborateurs, travaillait sur place tout simplement pour se rendre compte, pour être certain de l'effet procuré par l'agencement des différents éléments qui composent son poème pictural, on va dire, et voilà, tout simplement pour l'effet général. Et de même, par exemple, dans le cas de l'œuvre de l'abside des Sœurs de Saint-Joseph, nous savons que Sublet habitait à quelques mètres de la chapelle. Enfin, bien sûr, autre aspect intéressant de la toile marouflée, à une époque, au XIXe siècle, l'humidité était quand même symptomatique des nouvelles églises et des nouvelles chapelles qui étaient construites. Donc la toile marouflée permet quand même de protéger l'œuvre du peintre de ces remontées d'humidité. Et de toute manière, si les toiles ont besoin d'être restaurées, elles peuvent être déposées avant d'être remarouflées sur le mur. Pour en revenir à un autre aspect de sa technique, tout simplement la technique employée par le peintre. Comme le support, la technique picturale utilisée par le peintre chrétien du XIXe siècle fait l'objet d'une véritable réflexion. Car si tous s'accordent sur l'évidence de la peinture murale, les avis divergent quant à la technique la plus appropriée. D'un côté, les progrès techniques en termes de pigments, par exemple, prônent l'utilisation ou l'élaboration de nouveaux procédés, avec par exemple le silicate de potasse. Tandis que d'autres souhaitent en revenir aux techniques du passé qui ont alors disparu et que l'on ne sait plus utiliser. D'après ce second point de vue, ce sont des techniques comme la fresque, la détrempe ou encore la cire qui sont les moyens à préférer, tout simplement du fait de leur ancienneté, de leur qualité qui les rendent plus dignes de commander une œuvre qui est destinée à une église et donc qui est destinée à durer. Alors qu'au contraire, la peinture à l'huile, qui est alors la plus largement utilisée, est critiquée car on la juge trop facile, trop répandue et qu'elle a trop souvent servi l'imitation de la nature, en plus de s'obscurcir avec le temps.
En somme, la peinture à l'huile était un petit peu, pour les théoriciens de l'art chrétien à l'époque, elle était un petit peu à la fresque ce que le tableau était à la peinture murale. Donc Sublet va se poser les mêmes questions au début de sa carrière et va expérimenter successivement chacune des techniques dont je vous ai parlé dans les années 1860. Il était visiblement très intéressé de retrouver les procédés des anciens maîtres, d'après quelques correspondances que j'ai eu l'occasion de lire. Et par la même occasion, je pense qu'il tentait tout simplement de retrouver ces techniques et aussi de trouver la technique qui s'accorderait le mieux avec sa propre démarche personnelle. Il y a eu tout d'abord la peinture à la cire, sur laquelle je ne vais pas trop m'appesantir. Donc c'est une technique de peinture à la cire froide qu'il va utiliser pour un tableau de chevalet qui n'a pas été retrouvé et pour les 2 toiles de la chapelle de l'Institution des Chartreux. Donc, comme vous pouvez le voir là sur Jésus au milieu des docteurs, cette technique lui permet des teintes vraiment lumineuses et vivaces. Vous voyez par exemple le drapé de ce docteur, mais quand vous vous rapprochez de l'œuvre, il y a des reflets satinés, comme vous pouvez l'observer sur cette photographie. Et au final, sans trop savoir pourquoi, il semble que cette technique n'ait pas remporté l'adhésion du peintre, je pense tout simplement parce qu'elle était un petit peu trop portée sur la couleur, qui n'était pas l'enjeu premier du peintre. Et donc il ne l'a pas réutilisée après les toiles de la chapelle de l'Institution des Chartreux. Venons-en ensuite à la fresque, technique considérée comme la plus emblématique, la plus pure et donc la plus adaptée à la peinture murale et à la peinture chrétienne, comme elle est considérée comme la plus ancienne, la plus difficile et utilisée par les époques les plus pieuses de l'histoire de l'art chrétien. Mais la fresque est très contraignante, comme vous le savez, puisque vous êtes obligé de peindre de prévoir un travail d'une surface limitée un certain jour, donc vous devez travailler assez rapidement, vous ne pouvez pas corriger votre travail. Voilà, c'est assez compliqué. Et beaucoup d'artistes, en fait, cherchent une technique qui permettrait de limiter visuellement sans avoir toutes ces contraintes. Et il semblerait que c'est ce qu'a essayé de faire Sublet dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon, où il va utiliser un liant à la chaux et à l'huile. Donc, tout d'abord, le peintre a esquissé ses compositions avec une mine de plomb épaisse. Mais ensuite, contrairement à ce qui est préconisé pour travailler à la fresque, le peintre n'a pas utilisé de carton, n'a pas utilisé de poncif pour ses œuvres, ce qu'il fait toujours d'ordinaire. En conséquence, le peintre a dû reprendre et modifier à de nombreuses reprises son travail. C'est ce que l'on peut observer avec ces réflectographies qui ont été effectuées à l'occasion de la restauration des toiles de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, fin 2012, début 2013. Donc là, vous voyez par exemple, le peintre a eu un petit peu de mal à situer, à dessiner la Vierge Marie sur la présentation de Marie au Temple. À la base, on avait ce premier contour, donc apparemment la Vierge devait être un petit peu plus grande. Les mains, de même, il les avait dessinées dans de beaucoup plus grandes dimensions, avec des positions diverses. Vous avez une main ici, une autre ici, ou une autre encore plus basse. Également, toujours sur la même toile, la présentation de Marie, son père, Saint Joachim. Comme vous le voyez, il y a eu de nombreuses hésitations au niveau du bâton. On a un premier dessin très grand du bâton, un deuxième dessin un petit peu plus petit, et finalement, Sublet va le peindre encore plus petit. Et la main de Joachim, qu'il avait dessinée à la base à cette hauteur, il semblerait qu'il est recouverte par un glacis, et là, on distingue finalement les doigts de Joachim. Et encore des reprises au niveau de la capuche de Joachim, qui devait peut-être être un petit peu plus grand à la base. Et bien sûr, donc, ces reprises se traduisent aussi sur les coupes stratigraphiques par un nombre important de couches picturales. Quoi qu'il en soit, donc, au final, vous voyez que cette peinture, les toiles de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, excusez-moi, j'ai également oublié côté Annonciation, le tabouret, qui est à côté de la Vierge, devait être un petit peu plus large. Et par exemple, au niveau du pied du lutrin, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, à la base, Sublet avait dessiné un tout petit pied
qui s'arrêtait comme ça. Et en fait, le pauvre lutrin ne pouvait pas tenir de cette manière, donc il a agrandi pour que ce soit plus pertinent visuellement. Et donc, comme je vous le disais, au final, c'est vrai que quand vous observez les toiles de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, le rendu est très épais. Hein. Vous avez des parties, le rendu est vraiment inégal. Vous avez des parties très pâteuses, des mélanges de couleurs qui sont un petit peu lourds. Et au final, on n'a pas du tout cette sensation d'avoir face à nous de la fresque. Donc, on peut dire que cette tentative de Sublet a tout simplement échoué. Mais après les déboires de la tentative d'imiter la fresque, Sublet va s'essayer à la détrempe. La détrempe, c'est une technique qui consiste à peindre avec des pigments broyés à l'eau avant de les délayer dans de la colle. Sublet la conjugue avec la peinture à l'huile, comme le faisait l'école vénitienne du XVIe siècle et notamment véronaise. Donc, il va peindre la gloire céleste avec cette technique, la fameuse œuvre qui a été primée. Alors, comment le peintre a procédé ? Il a exécuté une première sous-couche en détrempe. Il a ébauché son tableau en grisaille, c'est-à-dire qu'en fait, il va peindre tous ses personnages dans les tons noirs et blancs. Et ensuite, il va les recouvrir de glacis à l'huile. C'est ce qui lui permet d'obtenir des blancs aussi éclatants, des couleurs très fraîches. Alors, pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu, voici une esquisse de Sublet qui est conservée dans les réserves du musée des Beaux-Arts de Lyon et qui représente Judas s'enfuyant du temple. Donc là, c'est bien la technique du glacis et de la grisaille, mais uniquement avec de la peinture à l'huile. Donc vous voyez tout d'abord que Sublet a peint en grisaille. Donc voilà, vous voyez bien ces personnages en niveau de gris. Et ensuite, il va passer par-dessus des glacis, donc des couches colorées qui vont donner la couleur et donc qui vont donner tout le mode. Enfin non, parce que le modelé est déjà là, mais voilà, qui vont donner la couleur à sa toile. Comme vous pouvez le voir par exemple au niveau du visage de Judas. Et il semble finalement, après tous ces essais, que ce soit cette technique qui est retenue, qui remportait l'adhésion de Sublet, parce que c'est à elle qu'il va quasiment exclusivement se limiter, donc par contre uniquement avec la peinture à l'huile, comme le faisait Titien. C'est une technique qui lui permettait d'obtenir des rendus différents, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a privilégiée. Donc, toujours en partant sur un travail en grisaille, lorsque le peintre voulait utiliser des glacis en demi-teinte, voilà, ça lui permet un rendu très doux. Donc là, vous voyez, donc vous avez cette base de grisaille. Ensuite, le peintre va utiliser une demi-teinte de bleu, par exemple ici, une demi-teinte de orange, ou pour le manteau du Christ, une demi-teinte de rose. Et donc, vous voyez, on a un rendu très doux, très, je dirais pas discret, mais très harmonieux, qui s'intègre bien à l'architecture. Alors qu'avec des glacis plus soutenus en teinte entière, comme on a pu les voir à Saint-Michel de Frigolet et dans la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale de Belley, vous avez des teintes beaucoup plus soutenues qui permettent aux toiles de Sublet de se détacher clairement sur les semis d'azur de ces édifices. Alors, venons-en maintenant au style religieux du peintre. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer comment Sublet a élaboré progressivement son propre style religieux. À son retour d'Italie, donc Sublet s'installe à Marseille où il peint le triomphe de la croix et ses figures en raccourci. Ce travail considérable n'a pas reçu un accueil très favorable car les critiques lui reprochaient d'avoir percé la voûte pour y figurer le ciel. Ils lui ont reproché également que sa peinture était trop vigoureuse, ses raccourcis trop violents. En fait, au XIXe siècle, ce genre de décor était jugé trop extravagant et trop ostentatoire, et donc tout à fait incompatible avec une église où tout doit être propice au calme, au recueillement et donc à la prière. Pourtant, Sublet avait choisi d'exécuter un décor néo-baroque, tout simplement parce qu'il intervenait dans un édifice baroque et qu'il souhaitait que sa peinture s'intègre le plus harmonieusement possible
dans l'édifice dans lequel il intervenait. Suite à cet échec, Sublet va opérer un véritable tournant dans sa démarche et va poser les bases d'un nouveau style avec les 2 toiles de la chapelle de l'Institution des Chartreux. Dès lors, le peintre respectera rigoureusement un cahier des charges stylistiques précis qui a pour but l'expression d'une peinture que je qualifierais d'anti-effet et qui lui permet avant tout de faire ressortir le message religieux de ses toiles. Donc vous avez tout d'abord une composition en registre. Là, dans le cas présent, c'est une composition en pala, c'est-à-dire à la manière d'un retable. Une structuration très simple. Vous avez un plan unique. Il en utilise parfois 2. Aucun effet de profondeur. Cette planéité étant renforcée par un fond uni. Donc là, en l'occurrence, vous avez ce fond doré imitant la mosaïque. Il va également limiter les éléments d'architecture, de mobilier ainsi que les accessoires au strict minimum. Il va employer une lumière diffuse pour éviter tout effet de clair-obscur ou de contraste. Le nombre de personnages également sera limité. Si vous regardez là, par exemple, donc vous avez Saint Joseph, la Vierge, le Christ et seulement 3 docteurs. Et chaque personnage est disposé de manière équilibrée et surtout, il ne se superpose pas de manière à ce qu'on puisse tous les identifier très clairement. Et là encore, ces personnages doivent avoir une gestuelle et des expressions mesurées. Et enfin, vous avez la présence de contours sur tous les éléments de ces toiles. Donc Sublet va adopter des règles qui sont spécifiquement prévues pour des compositions néo-byzantines et néo-gothiques, de style particulièrement en vogue dans l'art religieux du milieu du XIXe. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les édifices de style baroque où il intervient par la suite, donc par exemple dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon et dans l'église Saint-Bruno des Chartreux, il va essayer un petit peu de reprendre ces principes en les atténuant bien sûr, mais il ne sera plus dans cette fougue qu'on avait pu voir à Saint-Théodore de Marseille. Autre caractéristique de son travail, Sublet emploie de manière récurrente les cartons. Donc cela vaut pour des compositions entières, comme nous pouvons le voir ici avec La menace des châtiments célestes, qui se trouve donc ici à Belay, ici à Besançon et ici à Nancy. Mais le peintre en fait de même avec des personnages ou tout simplement avec des détails tels que cette main, vous voyez ce poncif de main, que le peintre va bien sûr adapter en fonction du personnage, en fonction de son âge, en fonction de son sexe. Mais il semble que le peintre ne travaillait pas d'après modèle, d'après nature, et qu'il réutilisait toujours ces mêmes cartons. Excusez-moi. Mais certains éléments dans l'étoile du peintre vous ont peut-être rappelé des œuvres que vous connaissiez déjà. Car en effet, Sublet a une approche très encyclopédique de son art et il cherche toujours à insérer des références au sein de ses compositions, que ce soit des références artistiques ou archéologiques. Bon, je ne vais pas vous citer, on ne va pas revenir sur toutes les références de toutes ces œuvres, car cela nous prendrait beaucoup de temps. Mais voici par exemple la présentation de Marie au Temple dans la chapelle Sainte-Anne de la cathédrale de Belay, qui, vous voyez, est directement inspirée, surtout au niveau de la Vierge, de la célèbre œuvre de Paolo Uccello. Ou, par exemple, dans la présentation de Marie au Temple de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, Sublet va reprendre l'importance que Titien avait accordée au degré du temple. Il va vraiment reprendre ce principe dans sa composition. On retrouve vraiment cet effet de monumentalité. Et il va faire un petit clin d'œil à Raphaël en insérant son autoportrait que l'on retrouve là avec ce jeune homme placé derrière le grand prêtre Zacharie. Mais ces références sont parfois de beaucoup plus grandes dimensions. Et des fois, il va encore plus loin avec, par exemple, le décor de la chapelle du Saint-Sacrement de Belay, où le peintre s'inspire directement de la basilique Saint-Vital de Ravenne. Donc, vous voyez, par exemple, ces colombes qui viennent se nourrir dans des petits paniers que vous retrouvez dans les mosaïques de la basilique.
Vous avez donc le Christ recevant les offrandes d'Abel et de Melchisédek, qui s'inspire directement également de cette mosaïque, et même là, le vase de Melchisédek que l'on retrouve au pied du prêtre. Et voilà, comme je vous disais, parfois le peintre va aller encore plus loin dans ce goût de la référence, dans ce travail de référence archéologique, en plaçant là, par exemple, en l'occurrence, vous voyez le Christ, il le place dans une double ellipse. Donc, vous voyez, vous avez une première partie contenant elle-même une auréole elliptique. Donc ça, ce sont des types employés du Xe au XIIIe siècle, mais qui étaient complètement inusités au XIXe siècle. Il semblerait que Sublet était très friand de ces petites références. Je ne crois pas en avoir retrouvé autant chez d'autres artistes contemporains. Excusez-moi. Enfin, Sublet intègre des citations bibliques dans chacune de ses compositions à partir du décor de la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc en somme, vous venez de voir un petit peu comment Sublet élabore un style volontairement idéalisé et archaïsant, puisant dans de nombreuses références. Ce n'est pas du tout du pastiche, il faut plutôt voir ça comme une volonté de revenir aux sources de l'art chrétien. En fait, Sublet est quelqu'un d'exhaustif, il a une démarche vraiment encyclopédique, il veut tout montrer, il veut tout dire, et il souhaite que sa peinture soit le plus riche possible de références, et ce, à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il va associer souvent dans ses compositions images, symboles et écriture. Le style de Sublet se veut davantage comme un langage qui est destiné à faire passer un message religieux, qui est l'enjeu dominant de toute sa démarche. Je pense que c'était véritablement sa raison d'être. Et il est certain que toutes ces contraintes ont nui à la richesse, on pourrait même dire à l'originalité de son œuvre, même si au final cette rigueur constitue sa particularité même. Mais le but de Sublet était vraiment de rendre ses compositions les plus claires et intelligibles possibles aux yeux du visiteur et du fidèle. Donc il ne cherchait pas à se mettre lui en avant à travers ses compositions, mais bien à servir un message religieux que l'on peut qualifier de catéchistique. Alors j'aborderai maintenant, oui, s'il me reste un petit peu de temps, la dimension spirituelle du travail du peintre. Sublet s'inspire de la Bible et surtout du Nouveau Testament, et également un petit peu des écrits apocryphes. Tandis que les versets qu'il retranscrit dans ses peintures proviennent de manière égale, dans des proportions égales, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est intéressant d'observer que Sublet reprend souvent les mêmes symboles, les mêmes cartons, et on peut penser de ce fait que ces toiles sont identiques du point de vue iconographique. Mais au final, leur observation permet de distinguer différents niveaux de lecture et certaines toiles se révèlent ainsi assez complexes à saisir et plus abouties sur le plan iconologique. Donc sans surprise pour l'époque, le Christ et la Vierge sont au centre de son travail et de sa réflexion spirituelle. Donc je vous propose donc de vous expliquer un décor consacré à chacun d'entre eux. Tout d'abord en ce qui concerne le Christ. Sublet combine deux messages à travers la figure de Jésus-Christ. Il y a celui du Dieu d'amour et celui du Dieu juge. Ces approches ne sont pas contradictoires, au contraire, car elles mettent l'accent sur l'incommensurable générosité divine et le devoir d'expiation des fidèles. Donc c'était un propos tout à fait contemporain. Donc la peinture moralisatrice de Sublet s'accorde ainsi avec l'air du temps. Donc si je prends pour exemple le décor de la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph. Sublet va traiter le thème de la Trinité pour la première fois en 1866 sur la voûte cul-de-four de cette chapelle. Cette composition de grande taille surplombe deux registres aux proportions beaucoup plus modestes, comme vous les voyez ici. Dieu le Père se tient au sommet de la toile. Je vous montre un petit peu avec la souris. Le visage empreint de tristesse et les bras ouverts. Vous avez également la colombe du Saint-Esprit et juste en dessous, le Fils crucifié qui vient de mourir. On ne le voit pas, malheureusement, excusez-moi pour la qualité des images, mais juste au-dessus de la crucifixion, vous avez le fameux Titulus Crucis,
qui ne contient pas le message, l'inscription traditionnelle Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, mais qui a laissé place au message Dieu est amour. De part et d'autre du Christ, 2 anges recueillent l'eau et le sang qui jaillissent du flanc droit du Christ. Leur geste est légendé par 2 petits mots en latin que l'on voit ici, tout simplement, qui disent du sang et de l'eau, d'après la citation de Saint Jean. Et au pied de la croix, on distingue le serpent. Au pied de la croix du côté gauche, vous avez Marie qui pleure le sort de son fils avec Marie-Madeleine. Et derrière eux, vous avez Abel qui offre les prémices, mais également Abraham et Melchisédek qui présentent le pain et le vin au Christ. Du côté droit de la composition, Saint Jean l'évangéliste et une femme sainte sont affligés. Derrière eux, vous pouvez voir ici Adam et Ève qui implorent le Seigneur, tandis que Jean-Baptiste, vraiment sur l'extrémité, tient un rotulus, un parchemin, sur lequel est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Je vous le lis directement en français, pas en latin. Donc cette scène est séparée du registre intermédiaire placé juste en dessous par une citation qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Le registre intermédiaire n'est autre qu'une frise représentant des agneaux, se dirigeant vers l'agneau mystique au centre. Donc certains proviennent de Rome et d'autres de Jérusalem. Et au milieu, l'agneau mystique, debout sur un rocher, est auréolé d'un nimbe crucifère et il verse le sang de sa plaie dans un calice. Enfin, vous voyez dans le registre inférieur, le peintre alterne des scènes de la vie de Saint Joseph, le patron de la congrégation, avec des représentations de saints en lien avec la congrégation. Le peintre choisit de représenter ici la crucifixion au centre de la toile pour rappeler aux gens l'acte par lequel Dieu témoigne de tout son amour aux hommes en les lavant de leurs péchés, c'est-à-dire à travers le sacrifice rédempteur. Et pour cette raison, le Père ne tient pas la croix sur laquelle agonise son Fils, juste ici, mais il nous la présente avec les bras ouverts. C'est de cette manière, voilà, on peut interpréter la parole de Saint Jean-Baptiste sur le côté qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Le monde désigne simultanément les religieuses de Saint Joseph qui observent cette toile, mais également les personnages présents dans la composition. Donc il y a d'abord Adam et Ève, les premiers hommes, expulsés du paradis terrestre pour avoir succombé à la tentation. Ils vont implorer la miséricorde divine, tandis que Saint Jean-Baptiste leur montre l'agneau grâce auquel leurs descendants furent sauvés. Et à l'autre extrémité de l'abside, Abel, Abraham et Melchisédek préfigurent le sacrifice du Christ. Donc vous avez ainsi, à travers ces 5 personnages, l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont réunis pour représenter, voilà, on va dire de manière... Oula, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je ne sais plus, alors excusez-moi, donc on va en revenir. Donc en réunissant l'Ancien et le Nouveau Testament autour de cette croix, Sublet présente une synthèse du christianisme. Comme il l'avait promis aux hommes dès leur expulsion du Jardin d'Éden, Dieu leur a envoyé un Rédempteur en la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, parmi les 3 épisodes qui sont représentés sur le registre inférieur du décor, vous voyez que Sublet a positionné la nativité juste en dessous de la crucifixion. De cette manière, il entend signifier qu'au moment même de sa naissance, le destin du Christ était déjà scellé. Quant à Marie, elle n'est autre que la nouvelle Ève qui a consenti au sacrifice de son Fils unique. L'offrande du pain et du vin par Melchisédek annonce l'Eucharistie, une pratique essentielle de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Celle-ci est déjà rendue possible par le sang et par l'eau qui jaillissent du flanc du Christ, donc de part et d'autre. Et le registre intermédiaire évoque à nouveau le sacrifice de l'Agnus Dei parmi les autres agneaux que sont les chrétiens, de part et d'autre. Placée dans l'abside de la chapelle, juste au-dessus de l'autel, cette peinture prend donc une dimension tout à fait performative, car elle fait référence à la consécration des espèces de manière cyclique, chaque fois qu'elle est réalisée par les Sœurs de Saint-Joseph sur l'autel, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament.
Donc le Fils qui est crucifié ici, mort pour le salut de l'humanité, est la preuve tangible de l'amour divin. Mais ce message, Sublet va le répéter à 2 reprises dans la composition. Il le rappelle sous le registre supérieur en guise de légende, quand il dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et le second message, placé au cœur de la toile, au milieu de la Trinité, qui dit « Dieu est amour ». Ce verset de l'évangile de Saint Jean pourrait à lui seul résumer cette peinture, ce décor de Sublet. D'une part, il rappelle la vocation d'amour de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, et d'autre part, en la figurant sur le titulus lui-même, il fournit le motif pour et par lequel Jésus a véritablement été crucifié, non pas du point de vue de ses détracteurs, mais selon la volonté divine. Le serpent qui s'était enroulé au pied de la croix est abattu par le sang rédempteur coulant le long de ce bois. Et enfin, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, bon, je vous en présente qu'une seule, pour faire plus court. La présentation de Marie au temple, que je trouve nettement plus intéressante. Donc vous voyez au milieu de cette toile, la jeune Marie qui monte les marches en direction du grand prêtre, qui est vêtue d'une tunique blanche et d'un manteau bleu. Au bas des marches, Sainte Anne et Saint Joachim regardent l'enfant s'éloigner. Et l'ensemble de la scène se déroule devant le temple de Jérusalem, qui est ici construit dans un style un petit peu antique romain. Et vous voyez que les proportions que Sublet a accordées au temple sont assez importantes par rapport à d'ordinaire, c'est-à-dire que là, on voit au final que le podium du temple et on ne voit que quelques marches du temple. Et au-dessus de la scène, vous avez un ange qui déploie un parchemin sur lequel il est écrit un psaume, sur lequel est retranscrit le psaume 132 qui dit « Elle est le séjour qu'il désire ». Sublet insiste sur le dynamisme de Marie et la représente avançant rapidement, comme le montre son drapé, son vêtement qui se soulève avec la tête haute. Il peint une petite fille au corps potelé pour rappeler que la Vierge avait seulement 3 ans lorsqu'elle se rend volontairement au temple. Elle a des petites joues roses qui sont celles d'une enfant, mais ses grands yeux sont ceux d'une adulte. Il accentue ainsi l'assurance et l'invisible maturité de la jeune Vierge courant vers son destin dont elle a pleinement conscience. En ce qui concerne le psaume 132 dont je viens de vous parler, il fait partie du Cantique des degrés, un ensemble de 15 psaumes destinés à être chantés par les fidèles et les prêtres qui gravissaient chacun des 15 degrés ou marches menant au temple de Jérusalem. À l'intérieur de ces 15 psaumes, le roi David, qui les avait composés, rappelle la promesse qu'il avait faite de chercher un lieu pour Yahvé, une demeure pour le fort de Jacob, et qu'il trouva dans la ville de Sion. Il s'agit du même temple représenté par Sublet où se rend la Vierge à l'âge de 3 ans pour y être élevée selon la volonté divine. Mais en plaçant ce verset au-dessus de la présentation de Marie à la manière d'un titre, le peintre entend donc signifier d'une part, au sens littéral, que Dieu a voulu la Vierge, il l'a choisie pour résider dans le temple près de lui, mais aussi que Marie peut se trouver dans le temple, lieu saint par excellence, parce qu'elle est elle-même l'Immaculée Conception, préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Mais la Vierge est immaculée car, tout comme Jésus, elle a été désignée par Dieu afin d'affronter et de vaincre le démon. D'autre part, l'emploi de ce verset indique que Dieu a choisi de résider dans Marie. Il l'a choisie pour être sa demeure. Donc il l'a choisie pour résider dans Marie, car en tant que mère de Jésus, fils de Dieu et incarnation du Verbe, Marie n'est autre que le temple renfermant la présence divine, le tabernacle de Dieu. Mais la Vierge peut recevoir le don du Saint-Esprit parce qu'elle est l'Immaculée. C'est donc pour et par le temple que Marie est l'Immaculée Conception. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, ça se vient. Oui, moi-même, des fois, je m'embrouille. Dis-le. Oui, c'est une gymnastique. Et donc, si vous voulez, pour résumer tout simplement, ici, Sublet nous délivre un double message à travers cette composition.
Tout d'abord que Sublet réside dans... que Marie, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, j'en peux plus. Que Marie réside dans la demeure de Dieu, le temple, parce qu'elle est l'Immaculée Conception conçue sans péché, mais aussi parce que Marie est la demeure de Dieu, c'est-à-dire de Jésus et par extension de l'Église, parce qu'elle a résidé dans le temple où elle-même elle a été préservée de toute souillure. Oui, c'est vraiment une gymnastique, hein, et c'est ce que je vous dis. Et donc, ce qui est très intéressant d'observer au final, c'est que Sublet choisit de représenter Marie au sommet des marches, et il fait ainsi référence au cantique des degrés dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que là, vous voyez que son pied droit est encore sur l'avant-dernière marche, mais son pied gauche est sur la dernière marche. Il nous montre de cette manière que la Vierge achève l'ascension spirituelle que lui a permis la méditation de ces 15 psaumes. C'est-à-dire que là, elle vient enfin d'achever cette élévation de corps et d'esprit avant de pénétrer dans le temple. Et l'importance que revêt ces degrés aux yeux de Sublet se manifeste tout simplement d'un point de vue pictural par la place qu'occupent ces degrés, qui occupent environ un tiers de la hauteur de la toile. L'association donc de ce thème et de ce verset au sein d'une composition réfléchie permettent au peintre de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi d'instaurer un dialogue incessant entre l'image et le texte qui est présent juste au-dessus et qui se répondent donc dans cette toile de manière cyclique. Je conclurai donc cette intervention par des photographies du chemin de croix produit par Thomas-Joseph Armancaya en collaboration avec Antoine Sublet à partir des dessins que je pourrais vous présenter tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc c'est un chemin de croix que vous pouvez observer dans l'église Saint-François de Sales à Lyon. Il y en a plusieurs exemplaires à Paris également, un petit peu partout dans France. C'est un chemin de croix en émail avec, comme vous pouvez le voir par exemple sur cette photographie, vous avez quand même des émaux d'une très belle splendeur. Enfin, c'est un très beau travail et nous avons la chance aux archives municipales d'avoir les dessins préparatoires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.